Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Tokyo. Je pense que ce sera l'avant-dernier vlog que je vous poste de Tokyo. Écoutez, cette semaine de travail, je me suis vraiment traînée et je me dis tout le temps qu'il faut vraiment que j'aime ma semaine de travail autant que j'aime mon week-end. Mais dans ce cas-ci particulier, je suis vraiment très contente que ce soit le week-end. Aujourd'hui on est samedi et j'ai pour plan d'aller à Shibuya, c'est probablement le quartier le plus connu de Tokyo. Donc ouais, j'ai pas mal de trucs sur ma liste, je pense pas qu'on arrivera à tout faire. Je vous emmène avec moi comme d'habitude. À Shibuya et le premier truc qu'on va faire c'est aller voir la statue du chien Hachiko. Vous savez l'histoire du chien qui attendait son maître et puis quand le maître je pense est mort au travail, le chien a continué à attendre à la sortie de la gare, un truc comme ça. C'est une histoire très très connue et donc il y a la statue juste là avec laquelle on va aller faire une photo maintenant. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. Better let myself give in to love, believe in us no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting inside my brain, I feel emotionally drained. You getting inside my brain, you getting inside my brain. You're new to me, I don't know who you are, be like a piece of art. I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting old. On est au Pokémon Center de Shibuya et apparemment ici il y a un design lab, je sais pas si vous voyez. Il y a un design lab où on peut créer notre propre t-shirt Pokémon. C'est marrant parce que dans aucun des Pokémon Center qu'on a fait jusque là, il y avait des t-shirts, même juste des t-shirts à pouvoir acheter comme ça. Mais ici il y a carrément du coup un endroit où on peut les designer nous-mêmes. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting inside my brain, I feel emotionally drained. You getting inside my brain, you getting inside my brain. You're 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 getting inside my brain. You getting inside my brain. I feel emotionally drained. You getting inside my brain. You getting inside my brain. On est rentré de Shibuya, c'était une super journée. Normalement vous avez tout vu dans les images, mais juste pour vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Donc quand on a débarqué à Shibuya, on a d'abord été voir le chien, donc Hachiko, donc la statue de Hachiko où on a pris des photos. Il y avait vraiment plein de monde, il fallait vraiment essayer de se frayer un chemin pour pouvoir avoir son moment avec la statue du chien et pouvoir prendre une photo. Ensuite on est allé sur le passage piéton de Shibuya qui est quand même très très iconique. J'ai réussi à vous le prendre en timelapse, j'étais trop contente parce que c'est vraiment le passage piéton, vraiment un des plus connus au monde. Donc vraiment très contente d'avoir pu capturer un moment où les gens passaient et en timelapse ça donne vraiment trop bien. Je vous le remets ici comme ça vous pouvez le regarder. Ensuite après ça on est allé au Pokémon Center où on a encore fait des achats, mais là je vous promets c'est le dernier Pokémon Center qu'on a fait parce qu'on a simplement fait tous les Pokémon Center au monde puisqu'on a fait aussi celui de Singapour quand on avait été, donc littéralement on les a tous fait. Donc maintenant ça devrait être tout et on a même acheté un t-shirt dans le magasin puisqu'il y avait un atelier de design de t-shirts personnalisés. Ensuite j'avais sur ma liste aussi d'aller tester un café. Je m'étais pas rendu compte mais en fait c'était à Harajuku et à Harajuku on était allé il y a
quelques semaines de ça. Et en fait, il fallait remonter de Shibuya à Harajuku, c'est une vingtaine de minutes à pied. Et quand on est arrivé, le café était effectivement très stylé. Et ce qui est chouette, c'est qu'on pouvait s'asseoir également. En fait, les gens restent là une vingtaine de minutes et puis ça tourne. Donc même si c'est un café connu, surtout sur les réseaux, au final, il y a quand même moyen de s'asseoir et de passer un bon moment. La spécialité de ce café, ce sont les macarons avec des designs de Line Friends. L'entreprise Line, c'est une entreprise très connue. Je pense que c'est coréen à la base, mais c'est très connu ici aussi et utilisé. C'est une compagnie de téléphonie mobile et d'autres choses aussi, je pense. Et en fait, pour se rendre un peu plus sympa, ils ont fait une collection de petits friends. Comme ça les rend un peu plus amicaux pour le public. Donc bref, en tout cas, le concept du café, c'était de faire des macarons à l'effigie de ces Line Friends. Il y avait chacun un goût. Je pense qu'il y en a qui avaient cerise, il y en avait un autre qui était au goût chocolat, un autre qui était au goût peanut butter. C'était vraiment une grande réussite. On en a pris 4. Donc on a pris 2 chacun avec mon copain. C'était beaucoup trop. Si jamais vous passez par là, ça sert à rien d'en prendre 4. Ils sont très mignons, mais cantonnez-vous à 1. J'ai oublié de vous dire, mais pour le timelapse à Shibuya, en fait, on a dû monter sur le Starbucks qui est en face du passage piéton. Et au Starbucks, en fait, on a remarqué qu'il y avait un truc spécial de la saison qui est le goût sakura avec du lait de soja. Et goût sakura, en fait, après on s'est rendu compte que c'est des goûts cerises tout simplement, puisque la sakura c'est la fleur de cerisier. Et effectivement, quand on a goûté, ça goûtait le goût de la cerise, de l'arôme de la cerise. Et c'était vraiment très bon, franchement, c'était très crémeux. C'était vraiment très bon, bonne chose à tester. Ça remplace pas mon matcha, mais c'était quand même très bon. Et pour finir sur la liste, en tout cas pour aujourd'hui, on est allé dans un autre quartier qui a une vingtaine de minutes au sud de Shibuya, parce que j'avais trouvé dans mes recherches une boulangerie qui faisait un truc assez spécial, et c'était des pains carrés avec des petites oreilles de chat au-dessus du pain. Malheureusement, on arrivait là à 18h30 et il fermait à 19h. Donc comme vous imaginez, une boulangerie, il n'y a plus rien à 18h30 quand il doit fermer à 19h. Donc il n'y avait plus ces pains-là. Mais on a quand même pris une baguette. Donc ça n'a rien à voir. Au final, ça n'a rien de japonais. Ce qui restait dans la boulangerie, c'était un assortiment de cheesecake. Donc on a pris des cheesecakes. Normalement, ils sont à l'effigie des chats. En tout cas, c'est ce qui était écrit. Donc on a croisé les doigts que ça va être le cas. Je vais vous montrer tous les achats qu'on a fait. Comme ça, vous pouvez un peu visualiser. Donc c'est le cheesecake. Donc c'est vraiment très mignon comme packaging. Ok, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Et voilà. Ils sont très mignons, effectivement. Ensuite, on a acheté ceci, c'est un autocollant Digimon, parce qu'il y a un magasin en face du Pokémon Center qui vend des produits Digimon et aussi d'autres trucs, je pense. Mais donc on a pris ça comme souvenir de quand on était petit, quand on regardait Digimon. Au Pokémon Center, on a acheté cette boîte-ci que je trouvais pas mal esthétique au final. Donc là, on a un Pikachu et je pense qu'il y a des petits Pokémon qui sont cachés un petit peu partout sur la boîte. Je trouve ça très cool. Et normalement, dedans, il y a des biscuits. On ne l'a pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir maintenant. Et voilà ce qu'il y a dedans. Et pour finir, voilà le t-shirt personnalisé. Donc voilà ce qu'on a fait. Il y avait plein de designs possibles, mais on a choisi celui-ci. Ensuite, on a fait écrire Pokémon Shibuya. Shibuya, donc c'est l'endroit où on est allé. Donc on voulait vraiment un souvenir sur le t-shirt qui nous rappellerait que c'est à cet endroit-là. C'est plutôt pas mal pour une journée. Très contente des petits achats, ça nous fera des beaux souvenirs. Et là on se retrouve, ça fait une semaine que j'ai pas filmé, la dernière fois c'était quand j'étais à Shibuya il me semble, et tout simplement ce vlog va pas être sur une seule semaine, il va être sur un mois. En fait mes beaux-parents viennent à Tokyo nous rejoindre dans 2 jours, et dans ma liste des trucs à Tokyo il restait pas grand chose, donc je les ai éparpillés sur un mois. Aujourd'hui j'ai rendez-vous pour mes ongles, encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un vlog je vais faire les ongles, au final j'y vais qu'une fois par mois, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû avancer mon rendez-vous, il y a eu un stress au travail, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée à arracher mes ongles en gel, ne faites jamais ça. Donc j'ai demandé à l'esthéticienne d'avancer notre rendez-vous à aujourd'hui et il s'avère qu'elle avait une disponibilité, donc c'est super. À part ça, j'ai fini le challenge de Chloé Ting hier. Donc c'était un challenge sportif sur 28 jours. C'était le Weight Loss Challenge 2022. Je n'ai pas perdu de poids, mais je me sens beaucoup plus forte, donc c'est quand même positif. Et je vais continuer ce challenge, juste changer les jours de pause parce que je me rends compte que 3 jours de suite, c'est un peu compliqué. Donc je vais faire 2 jours de suite de sport, ensuite 1 jour de repos, 2 jours de sport, 1 jour de repos et ainsi de suite. Et comme apparemment je peux rien faire efficacement sans que ce soit un challenge, je me suis donné un autre challenge, rien à voir avec le sport cette fois-ci. Je vais encore faire 30 jours sans sucre, j'avais fait ça l'année dernière quand j'étais à New York. J'aurai sûrement en vlog et sur Insta de toute façon, n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Là je suis quasiment arrivée à l'institut pour me faire les ongles. Après ça on va aller faire les courses. Ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai décidé que je ne voulais plus manger exclusivement japonais, tout simplement parce que ça commence à me lasser un petit peu, je vais être honnête avec vous, et aussi ma nourriture occidentale me manque terriblement. Heureusement notre magasin d'alimentaire, il y a toute une allée avec des produits italiens et vraiment occidentaux, genre du yaourt grec, ce genre de trucs. Donc je vais aller me prendre un petit truc à manger pour ce midi, et ce sera du coup pas du tout de la nourriture japonaise. We don't worry about tomorrow, we just do what we wanna do tonight.
shut us down. But you know they can blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, oh. Hello guys, on est reparti pour une journée en extérieur, on est samedi d'après. Aujourd'hui on va faire 2-3 trucs dans la ville, on va repartir pour Shibuya, aller réexplorer un petit peu le quartier. J'aimerais aussi aller voir un café qui a l'air vraiment très chouette. Je vous spoil pas plus que ça, vous verrez les images. Et ensuite après ça on passera à Akihabara. Il y a énormément de merch animé. Pas qu'on doive acheter grand chose, mais c'est juste pour se mettre un petit peu dans l'ambiance avant de dire au revoir à Tokyo, étant donné que c'est l'un des derniers vlogs que je fais ici. Ces chaussures-ci, ça s'appelle des Geta, que vous le sauriez pas.